Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo récap de ce que j'ai acheté au Japon. Euh, Il y en a pour tous les goûts. Il y a énormément de One Piece. Là, j'ai fait 3 tas de One Piece. Mais vous allez voir dans les petites boîtes, là, j'ai du Jujutsu Kaisen, du Dan Dadan et même du Pokémon. Mais globalement, c'est 99% de One Piece. Donc, on va aller un peu vite pour One Piece, parce qu'il y en a beaucoup. Et globalement, donc là, c'est un tas de SR. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est que des cartes. Voilà, celle-là j'ai eu pour 110 yens, mais en général c'était du 30 yens. Donc on est sur du 20 centimes la carte. Alors il y en a certaines que j'ai eu aussi dans des boosters, hein, mais la plupart c'était vraiment dans les magasins Book Off, qui sont des magasins d'occasion là-bas où, ah bah, vous voyez, celle-là je l'ai acheté un peu plus cher, 165 yens, mais globalement c'est toutes des cartes, ouais, genre 30 centimes, enfin même pas, 20, ouais, entre 20 et 30 centimes. Elles sont toutes sublimes. Hop, j'ai du mal à faire le focus. Tac. Uta. C'est franchement acheter des cartes au Japon, c'est très plaisant, hein. Enfin pour ce qui est du One Piece. Vous allez avoir après que Pokémon, j'ai quasiment rien parce que c'est trop cher Pokémon là-bas, ça les prix commencent à exploser. Regardez-moi tout ça. Il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a très peu de jours sur les 3 semaines où j'étais au Japon où j'ai pas acheté de cartes. Globalement, celle-là, vous voyez, ça c'est une genre de carte à pareil, 30 centimes, elle est sublime, elle vient de sortir. En plus, c'est du OP13. Donc là-bas, c'était sorti bah, il y a vraiment pas longtemps. La dernière sortie là-bas, c'était EB03. Donc le set avec toutes les meufs de One Piece en vrai. Un petit Vegapunk. Celle-là est magnifique aussi, regardez-moi ça. Et pareil, celle-là, elle m'a coûté 30, enfin 20 centimes, quoi. C'était du 30 yens. Pareil, les petites comme ça, chaque fois c'était 30 yens. Hop, une petite Shanks. Alors, il y en a aussi beaucoup que j'ai eu dans les displays, parce que j'ai ouvert, je sais pas, j'ai dû ouvrir peut-être 5-6 displays, je pense. Donc là, c'est toutes les altes et les secrets. Vous allez voir, bah voilà, celle-là, c'est une halte de OP01 et 165 yens. Voilà. Bon, ça, c'est une spéciale, faut que je la mette dans une. C'est juste une rare, mais fallait que je la mette dans un cadre. Là, pareil, 594 yens. La Roger Alt. Celle-là, elle est trop stylée de Momonosuke. Donc ça, c'est une carte promo au Japon. Je ne sais pas si elle est sortie bah, en France non, parce que de toute façon elle est trop vieille, je crois, donc comme nous ça a commencé avec OP9, mais regardez-moi comment elle est belle, et pareil, elle m'a coûté, je crois que ça devait être 130 yens celle-là, je sais plus si j'ai encore le prix, non, je l'ai enlevé. Alors regardez-moi cette kid, 385 yens, on est sur du OP5, SR Alt, magnifique, une NR, alors celle-là je l'ai paqué, celle-là je l'ai eu, je sais même plus c'est quoi ça, je me demande si c'est pas PRB02 ça, je crois que c'est PRB02. Celle-là, pareil, je l'ai droppée. PRB02. Celle-là aussi. Celle-là aussi, la Garp. Shirahoshi aussi. Hop, une attaque de Akainu. Ça, alors là, j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que de temps en temps, on achetait des boosters en loose. Donc en général, on achetait 5-10 boosters. Et en 5 boosters, voilà, j'ai eu les deux. Des cartes qui cotent à pas mal au Japon, hein. Parce que celle-là doit être peut-être à 3000 yens et celle-là à 4000. Alors que bon, les 5 boosters, ça a dû me coûter 1000 yens. Et elles sont magnifiques. La Marco est trop belle. Et là, comment elle s'appelle déjà? C'est Charlotte, je sais plus. Bref. Mais voilà.
encore petite alt, leader alt de César. Super stylé. Pareil, est-ce qu'il y a le prix? Ouais, vous voyez, c'était voilà, 165 yens avec les taxes en dessous. Donc une leader alt 165 yens, donc c'est 90 centimes, un truc genre comme ça. Si vous comparez avec les prix français, pareil voilà, 682 yens le Vegapunk. Leader alt, ça c'est une petite carte à 30 yens. Bon, elle a rien de spécial, mais bon, c'est une petite alt. Et ça, voilà, ça pareil. Alors ça, c'est des cartes qui viennent d'un deck, mais je les ai mises là-dedans parce que ouais, elles sont trop belles. Et pareil, celle-là m'a coûté 20 centimes. Et celle-là, pareil. Alors dommage, il n'y avait pas la Kid. Normalement, il y a aussi la Kid avec, mais bon. Là, voilà, celle-là. Alors celle-là, je l'ai achetée. Alors, il y a plus qu'une étiquette, il n'y a plus l'autre avec le prix, mais ça devait être 300 yens. Donc allez, on va dire 2 euros. Celle-là, je l'ai eue dans... c'est une EB03. Ouais. Moi, j'étais moyennement content, je pas ouf. Celle-là, je l'ai paquée, pareil, dans des boosters en loose. Sachant que forcément, les boosters en loose, ils viennent de display. Dans le display, vous n'avez qu'une alt. Donc, quand t'achètes 5 boosters et que t'as une alt, t'es content parce qu'en gros, t'as volé le hit de la display. Donc, la petite Utah, celle-là, elle m'a coûté peut-être 450 yens, il n'y a plus le prix. Ah, 480. Oui, super belle. Celle-là, alors, comment je la kiffe trop. La Katakuri, dessinée par Akira Egawa, la GOAT. Est-ce qu'il y a le prix? Non, mais je crois que c'était... Elle doit être entre 400 et 600 yens. Jewelry Bonnie, elle, je l'ai eu dans des boosters. Magnifique. Une petite Shanks. Ah, voilà, pareil, une alt. Secret alt à 253 yens. C'est les prix... une petite AOTG 110 yens. Encore une petite secrète, pareil. Celle-là, ça doit être même une carte à 30 yens. Une petite Luffy en Gear 4. En Snakeman. En secrète. Une Silver Riley que j'ai eu dans des paquets. Celle-là, c'est du OP combien, ça? OP8. Trop stylé, mais je crois que... Enfin, c'est OP8, mais je me demande si on la retrouve pas dans PRB02, celle-là. Je crois que c'est ça. Je l'ai eu dans un PRB02. Un petit Luffy secrète. Et un Katakuri. Secrète magnifique aussi. Et pareil, non, il n'y a plus les prix, mais... Enfin, à chaque fois, c'est des prix... Quand vous revenez en France, vous avez envie de pleurer. Là, j'ai un petit paquet. Je voulais me faire un cadre avec les membres de l'équipage, en incluant Lily, non, Lily, Vivi et le Thousand Sunny. Mais alors j'hésitais entre ces deux Luffy. Après, j'ai choisi ce Zoro, cette Nami magnifique que mon frère m'a offert. Regardez-moi cette beauté. Pareil, j'hésite entre ces deux Usopp, mais je pense que je vais le prendre en mode Sogeking. La carte est plus stylée. Ce Sanji de OP1 que je trouve sublime. Un petit Chopper. La Robin Rare Alt que je voulais et que j'avais pas eu quand j'avais ouvert du OP09. Une Frankie, alors elle vient du Japon, mais je l'ai achetée après. Mais regardez-moi comment elle est stylée. Et ça, là-bas, c'est une carte promo. Elle n'existe pas dans les séries de base. Alors je sais pas, elle était disponible comment, je sais pas si c'était en tournoi ou... Mais bref, trop stylé. La Brook, super stylé, petite SR Alt de EB01. Et une Jinbei, il a pas beaucoup de cartes Jinbei. Donc il y avait un peu que ça. Il en a une stylée dans OP14. SR Alt qui est stylée. Et cette Vivi que je trouve magnifique. C'est une secrète de OP4. Et regardez-moi j'adore les reflets bleus de ses cheveux là. La carte est trop belle. Et bon après il manque plus qu'une carte Thousand Sunny, je me ferai un cadre avec tout, parce que techniquement le bateau fait entre guillemets partie de l'équipage, et Vivi c'est un peu bizarre, elle fait partie de l'équipage, on sait pas, de toute façon elle est un peu loin. C'est un peu, je sais pas, une situation chelou. Mais bref. J'ai des cartes. Alors, vous allez voir, le format est très différent des autres. C'est des cartes qu'on avait, elles sont beaucoup plus petites, dans des gaufres
au Japon, ils vendent souvent des bonbons ou des gaufres avec des fois c'est des stickers et des fois c'est des cartes. Et là, il y avait du Jujutsu Kaisen et les cartes sont vraiment stylées. Là derrière, on a ça. Hop. Et elles sont vraiment cool. Donc j'ai acheté des displays de gaufres où il y avait 20 gaufres dedans et bah, une carte avec chaque gaufre. Ça s'appelle les wafers là-bas. On en a des. Regardez, franchement, elles sont pas mal, hein. Et elles sont quali. Alors c'est des cartes en plastique. Et, ouais, on a le dos à chaque fois. Une autre image. Mais elles sont vraiment très cool. Il y avait pareil avec Dan Dadan. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est les, entre guillemets, les plus belles raretés qu'on puisse avoir dans ces cartes-là. Et franchement, j'ai eu de la chance. Bah, après, j'ai eu un doublon que j'ai filé à une pote. Regardez, franchement, alors cette carte-là, elle est pas trop belle. Elles sont trop stylées. Chiquita, Turbo Granny. On a plein de personnages. Kinta, la grand-mère, encore un Gigi, Aira, Okarun, Momo, encore du Gigi, Aira, Okarun encore, et de la Momo. Donc à chaque fois, enfin j'ai pas du tout les sets complets, hein, j'ai acheté juste un display de gaufre, et je regardais ce que... Enfin, c'est tout, quoi, j'allais pas en acheter plusieurs pour compléter. Et donc, alors Pokémon, donc ça c'est que des cartes que j'ai chopées en booster. J'en ai pas acheté à l'unité parce qu'elles étaient honnêtement trop chères. Alors, quand je dis trop cher, c'est que nous, quand on compare au prix français, ça reste abordable, mais genre les AR, elles étaient au minimum à 350-400 yens. Donc ça fait, on va dire, 2,50€ la carte. Euh, donc ça paraît pas beaucoup, mais comme à chaque fois j'en achète plein, bah, je préférais rester sur le One Piece, comme ça j'achetais plus de One Piece. Mais du coup, dans le Inferno X, j'ai réussi à avoir une SAR et je suis tombé sur Aurore, alors que j'ai ouvert que 6 boosters en tout de Inferno X, parce qu'à chaque fois c'était en rupture partout, ça venait de sortir là-bas et tout le monde se ruait dessus. Et bah, elle est grave sympa. D'habitude, les dresseurs, je m'en fiche un peu, mais elle, l'artwork est vraiment cool. Elle est vraiment stylée. J'ai eu un petit Kangourex, full art, un méga Florizard. Elle, je crois que c'est la seule carte que j'ai achetée dans un book-off, elle était à 150 yens, je crois. J'ai acheté parce que justement, elle était pas chère, que j'avais vu. C'est la seule carte qui me plaisait et qui était pas chère. Ça, voilà, je l'ai chopé. C'est quoi, c'est SV8A? Je sais même pas c'est quoi. Hop, un méga Blizzardois. Un petit. C'est du Galam, ça, ouais, c'est le Galam du futur. Petit Ludicolo AR, ça c'est dans Mega Inferno X, donc c'est dans les 5 boosters en tout que j'ai eu. Il y avait eu elle et la Aurore. Un petit Noix de Coco. Un petit Munja. Et après, on part sur des petites zolos. Des petites cartes que j'avais gardées. Puisque, alors, au Japon, je vous cache pas que toutes les cartes communes et peu communes, enfin, dès que ça brillait pas, j'en gardais 2-3, voilà, comme celle-là. Mais que ce soit One Piece ou Pokémon, j'ai tout jeté à la poubelle. Hein. Parce que ça pesait trop lourd. Donc c'est parti au recyclage. Sinon, de toute façon, j'avais pas de place dans la valise. Et ouais, et ça pesait trop lourd. J'ai aussi acheté des cartes Nikkei, mais pour des raisons évidentes. Je ne vous les montrerai pas, parce qu'il y a des enfants qui regardent la chaîne. Mais voilà, j'espère que ce petit récap des cartes que j'ai achetées vous a plu. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, à part que si vous voulez acheter des cartes pas chères, bah allez au Japon. Ça compensera pas le prix du billet, mais bon, ça sera une belle expérience. Sur ce, soyez heureux, faites ce que vous aimez, et à la prochaine. Ciao.